Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour une petite vidéo ouverture de courrier. Aujourd'hui, j'ai reçu 1, 2, 3, 4 courriers de scrappeuses avec qui j'ai fait des échanges d'ATC ou par pure gentillesse. Et je voulais vous les montrer parce que il y a des courriers où il y a plus et faire des photos, c'est pas toujours explicite, je trouve. Délibérément, je ne choisis de vous montrer que les ATC que j'ai reçus parce que je fais depuis janvier énormément d'ATC, beaucoup d'échanges aussi. Et on sait bien que la politique veut que quand on fait un échange d'ATC, on rajoute des petits plus. Seulement moi, par rapport à ça, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise. Mal à l'aise dans le sens où certaines personnes font des ATC et doivent assumer les frais de courrier. C'est souvent du courrier international parce qu'il n'y a pas énormément de Belges qui font des échanges et elles n'ont pas énormément de moyens ou énormément de matériel. Et donc, pour moi, il est hors de question de juger une enveloppe à son contenu, mais bien à l'ATC qu'elle contient. Et d'ailleurs, je ne juge même pas l'ATC. Et quand je fais un échange, je suis toujours contente de recevoir les ATC. Parce que là aussi, les ATC que je reçois viennent soit de personnes férues, aguerries, qui font des ATC, qui travaillent les matières, qui font ça depuis très longtemps et qui ont un sens inné de l'art avec des grands guillemets, même si c'est une forme d'art. Et d'autres personnes se lancent, vont devenir elles aussi férues dans quelques temps, mais pour l'instant sont des débutantes. Et il n'y a pas de graduation dans le scrap. On commence tous à un moment donné, on fait tous des erreurs, quel que soit notre niveau. Et je ne veux pas commencer à être sectaire ou jugeante sur le travail reçu. Par contre, je fonctionne au coup de cœur. Il y a des thèmes qui ne me plaisent pas, des couleurs qui ne me plaisent pas, des agencements que je n'aime pas, mais ça c'est personnel, c'est propre à moi. Ça ne veut pas dire que je remets en cause le travail de la personne qui me propose son ATC. Ça veut juste dire que j'ai pas le coup de cœur pour ce qu'elle fait. Maintenant, chacun pratique l'art comme il le souhaite, chacun pratique le scrap à son niveau comme il le souhaite. Et je m'emballe dans une petite aparté personnelle que j'avais envie de partager avec vous. Sur ce, j'ai reçu le courrier de Caroline. Caroline, on avait fait un échange il y a quelques temps et malheureusement son courrier s'est perdu. Peut-être qu'elle va le récupérer parce qu'il n'est pas arrivé chez moi ou peut-être que je vais le récupérer après des mois. C'est déjà arrivé mais pour l'instant je ne l'ai pas reçu. Et donc elle a eu l'énorme gentillesse de me renvoyer un courrier pour me refaire un échange d'ATC et elle m'en a carrément offert deux. Donc la première, c'est celle-ci dans l'univers de Disney avec notre cher ami Stitch. Un fond travaillé avec des encres ou de la peinture, la découpe de Stitch et des petites décorations. Voilà, et elle m'en a offert une deuxième avec une image de petite fille. Comme ceci. Donc des ATC, j'en échange maintenant depuis quelques mois et j'avoue que c'est le seul média depuis le mois de janvier qui me passionne. Je ne fais pas pratiquement, j'ai fait un album depuis, mais sinon je ne fais que des ATC. Pour diverses raisons. D'une part parce que mon emplacement pour l'instant est engorgé et pour faire une ATC il ne faut pas énormément de matériel, pas comme pour un album où il faut de la place, faire la couverture, pouvoir avoir la place pour faire les pliages et tout ça. Une ATC c'est un tout petit format, on peut la travailler en 10 minutes, en 1 heure, mais sur un petit format avec peu de matériel. Et donc c'est ça qui me convient aussi. Quand j'aurai ma scrap room, à mon avis, je recommencerai à faire plus de choses diversifiées parce que je pourrai laisser tout en plan, en quelque sorte. Je voulais aussi vous montrer, sur son enveloppe, il y avait ce très beau timbre et depuis quelque temps, je garde les timbres que je reçois quand ils sont originaux parce que j'ai envie de m'en servir comme matériel d'ATC. Les idées vont venir, pour l'instant, elles ne viennent pas, mais celle-ci un petit peu, j'ai un petit projet. Donc voilà, ça c'était le premier courrier. Second courrier que j'ai reçu, c'était une demande d'ATC aussi. Et ici, je vous montre parce que la personne m'a envoyé un tag. Très joliment fait, très bien travaillé, soigné. Et elle fait ce genre de petit cadre aussi qu'on peut mettre sur une carte dont on peut se servir, quoi. C'est un embellissement. Et elle m'a donné quelques embellissements et tout. Hop. Parce que tout le monde ne fait pas d'ATC, évidemment, mais ça ne les empêche pas d'avoir envie d'en avoir l'une ou l'autre. On est bien d'accord. Donc ça, c'était son petit échange à elle. Et c'est pour ça que dans ce cadre-ci, je vous montre un peu
plus en détail, elle a envoyé du matériel. Et ici, nous avons une autre scrapeuse qui m'a envoyé son ATC. Elle est complètement débutante. Et donc, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle était bien embêtée quand elle a vu mon enveloppe parce qu'elle ne m'a envoyé que l'ATC. Du coup, elle était un petit peu embêtée. Mais non, si on met des plus, c'est notre choix à nous. Le premier but, c'est d'échanger la carte. C'est ça, quand on échange des stickers Panini ou quand on échange des cartes Pokémon ou quand on échange des cartes de baseball, on s'échange les cartes. On ne se fait pas des cadeaux forcément tout le temps. C'est pas une obligation, c'est une envie de la personne qui envoie. Donc pas de pression, en tout cas pour ma part, pas de pression. Moi, ce que j'attends de recevoir pour ma collection, ce sont évidemment les ATC. Le reste, c'est que du bonheur, hein. Je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est pas indispensable pour moi. Ça ne me permet pas de juger si un courrier est bien ou pas bien. Je pense que je vais fermer la parenthèse parce que ça fait 2 fois que j'en parle. Peut-être que ça me tient à cœur en fait. Et alors, j'ai reçu de mon amie, pour celles qui me suivent, je me suis fait une amie sur un groupe de scrap. Et on est devenus très très liés virtuellement. Et cet été, j'étais en vacances en Bretagne et elle habite la Bretagne. Et on a décidé de se rencontrer dans la vraie vie. Et ça n'a fait que renforcer nos liens en fait. Et donc maintenant, on s'est vus dans la vraie vie. On a partagé toute une journée ensemble. Et on a appris à se connaître encore mieux, bien que même si on ne se parle pas souvent par le virtuel, on se dit tout. Donc finalement, on se connaît très très bien. Et on a fait des échanges de pocket letters. Donc elle m'a envoyé ses pocket letters et 2 autres petites choses que j'ai envie de vous montrer. J'ai oublié aussi de vous montrer autre chose. C'est que Caroline, elle m'a envoyé une memory dex aussi. Sur le thème de Disney avec ses Winnie. J'adore ces blocs de die-cut Winnie un peu vintage, pas avec des couleurs trop vives. Je trouve que c'est vraiment très très joli. J'ai fait déjà quelques ATC avec ce bloc là et je le trouve vraiment bien. Et il y avait aussi un très beau tag dont elle s'est servie pour faire la carte en fait. Une très 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 belle image. Ça franchement, voilà. Ça méritait quand même que je vous le montre. Et alors, ma copine qui s'appelle Erulis, pour celles qui suivent le groupe, c'est réunis pour scraper, je crois. C'est quand même dingue que j'oublie le nom de mon groupe préféré, mais bon. Elle m'a envoyé une première pocket letter avec les petites fleurs en bois de chez Action. Et elle a fait le fond, si je ne me trompe pas, avec des morceaux de balles en mousse, parce qu'elle travaille dans les écoles avec la petite enfance. Elle a récupéré des balles un peu déchirées et elle a fait le fond avec ça. Et je trouve que ça donne un effet absolument comme une petite bruine sur les cartes. C'est vraiment très 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 joli. Donc voilà, ça c'est celle du milieu. J'aime bien aussi l'idée d'avoir mis des tiges aux petites fleurs en bois. J'y aurais pas pensé en fait, parce que j'ai plein de trucs comme ça et je sais pas m'en servir parce que je sais pas comment les utiliser, mais là franchement ça me donne une bonne idée. Hop, et la dernière, pardon pour les reflets. C'est vraiment très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Maintenant c'est ma meilleure amie, hein, donc je suis peut-être de parti pris, mais non, c'est très très joli. Alors ici elle a fait un fond avec une fourchette, comme quoi il ne faut pas beaucoup de matériel. Et je suis tombée en amour devant ce fond, qui a des effets que j'aime vraiment beaucoup. Et elle a mis des petits die cut dessus pour décorer. Mais franchement, elle m'avait montré le fond brut et j'ai dit, oh oui, j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est vrai que j'adore. C'est un fond bien travaillé, c'est très joli. Hop, et la troisième, c'était sur le thème de la mer. Avec un petit shaker. Tout mignon. Hop, voilà. Vraiment joli. Voilà. Oh, le filet, j'avais même pas vu qu'elle avait mis... regardez un peu cette ATC comme elle est super belle, quoi. Il y a du sable. Il y a le filet avec les petits... Elle fait vraiment de très jolies choses, en fait. J'avais même pas vu, c'est honteux, honteux, honteux de ma part. Hop, je vais la sortir pour mieux vous la montrer sans le reflet de la pochette. Regardez-moi ça, le travail, quoi. La minutie qu'il a fallu pour faire ça. C'est surtout le filet, la petite barrière avec le sable collé en dessous. C'est dingue, j'avais même pas vu. Et en voyant celle-là, je vois la deuxième ici, pareil. Où elle a collé un peu de filet. C'est trop bien.
C'est vraiment trop trop bien. Et ici, ce sont des petits coquillages. Elle m'en a d'ailleurs offert un pot qu'elle a collé sur le dessous de sa carte avec un vrai coquillage de Bretagne. Donc voilà. Et alors, je craque complètement parce que en plastique fou, la grande mode du moment, elle m'a fait ce porte-clés avec mon pseudo. Et là, je suis complètement fan. C'est trop génial. Merci beaucoup. Et elle m'a fait aussi un magnifique Memoridex que je trouve très très beau. Voilà, avec toutes des fleurs qui sortent d'une enveloppe. Et comme on s'était déjà fait un échange Memoridex avec nos coordonnées, elle a eu la très émouvante attention de mettre cette photo de nous que j'avais postée sur le groupe en mettant l'amitié n'a pas de frontières. Et franchement, c'est hyper touchant. Mais la Memoridex est très très belle. Vraiment, ce travail avec les fleurs et tout, c'est chouette, c'est très très chouette. Bravo, bravo. Voilà pour les courriers reçus. Alors, je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté... bon, je suis une inconditionnelle d'AliExpress, n'en déplaise à toutes les... Comment est-ce qu'on dit? Celles qui détestent ce site et voilà, bref. Je ne polémique pas sur deux sujets en même temps dans une vidéo. Mais je me suis commandé ce moule pour faire des breloques, enfin style breloques, mais en pâte durcissante pour faire du steampunk. Parce que les breloques en elles-mêmes, ça coûte hyper cher. Les découpes, c'est pas toujours cet effet-là qu'on veut. Mais quand vous faites ça en pâte durcissante, que vous le bombez avec une peinture dorée ou argentée, ben, ça donne vraiment bien. J'ai déjà fait ça pour des cadres. Et là, je me suis lancée pour essayer. On va tenter les engrenages. J'espère que ça sortira bien du moule. On verra bien. Et donc, j'ai commandé ça. Et ce dies là aussi. Les tampons, j'en ai pris quelques-uns. Mais ne sachant pas si c'est des marques ou pas, je ne vais pas les montrer. Mais j'ai pris ce dies-ci pour faire des fonds. À mon avis, il va donner de ouf. Ça va être trop bien. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo déballage de courrier et blabla, ne nous en cachons pas. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé du courrier, parce que là je vous montre quelques enveloppes aujourd'hui, mais je reçois du courrier quasiment tous les jours. Il est vrai que je fais pas mal d'échanges et que je produis pas mal d'ATC, donc forcément si je les mets à l'échange, ben, je reçois aussi des ATC. C'est toujours une chouette aventure. Ça permet de rencontrer des gens, de se faire des copains... des copines surtout en l'occurrence via Facebook, et même si c'est virtuel, c'est bien divertissant et on apprend à connaître les gens d'une certaine manière. Donc et bien surtout, quoi qu'il arrive dans votre vie, gardez la tête haute, soyez positif, et si vous avez une passion, quelles que soient les critiques qu'on vous fait, continuez à faire ce que vous aimez faire, peu importe ce qu'en pensent les autres, si vous, ça vous éclate. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous un très bon scrap. À bientôt.